Allez, Bastien Millot, justement, Bonjour. vous qui adorez la cuisine en plus, J'adore. vous vous J'adore la faire et intéressez la manger. au succès des émissions de cuisine à la télé. Absolument, Jean-Marc. Pour les Français qui, période de crise oblige, ne sont pas vraiment dans leur assiette, la cuisine fait office de petit remontant. Soufflés, gratins et autres côtes de porc, on la cote sur tous les supports. Livres culinaires, blogs de recettes, émissions de télé, chaque média veut sa part du gâteau. Cela a eu le mérite de révéler que pour bien manger, il n'y avait pas forcément besoin de dépenser des sommes gastronomiques. À la télé, regarder des gens s'affairer derrière leur fourneau excite les pupilles des téléspectateurs, à défaut de satisfaire complètement leurs papilles. Depuis quelques années, la cuisine se médiatise autant qu'elle se démocratise et à chaque fois, les émissions recueillent des audiences situées dans la fourchette haute de la chaîne. On est toujours étonné de ce que certains arrivent à mitonner et il est rare que les programmes à base de casseroles se prennent une gamelle. Pour vous, Jean-Luc, ce succès est à mettre au crédit d'une tradition chevillée au corps et à l'estomac. À vos yeux, manquer le repas serait commettre l'irréparable. Ce n'est pas pour rien que le monde entier nous envie notre mode de vie. La France fait partie de ces pays où chaque région a son régime et quand il s'agit d'inviter à dîner, les Français ont toujours une recette dans le terroir. Et de même, on peut dire que la télé a contribué à relancer la mode de la cuisine à domicile. C'est vrai, Jean-Marc, si la cuisine maison revient au goût du jour, c'est en partie grâce à une poignée d'émissions qui ont mis l'eau à la bouche des Français. Ce grand renouveau, Petit Renaud en est l'un des artisans grâce à ces émissions. Vos escapades dominicales sur France 5 nous régalent depuis plus de 5 ans. Vous y réalisez le tour de force d'accomplir un Tour de France à la gloire du Tour de taille. Mais vous n'êtes pas le seul à avoir montré la ligne à suivre en amenant la cuisine sur un plateau de tournage. La délicate Maïté ou le jovial Robuchon se sont beaucoup donnés par goût du bon ragoût. Dans la catégorie télé-réalité, même si fut la première à se lancer sans crainte de faire un four, avec Oui Chef en 2005, on découvrit alors Cyril Lignac avec sa double compétence en matière de béchamel et de mèche rebelle. Bref, la cuisine n'a jamais été aussi porteuse. Europe 1 en profite pour lancer la première nuit blanche de la gastronomie le 18 avril, l'occasion jamais de travailler dans des micro-cuisines. Quant à vous, Jean-Luc, vous allez continuer à parcourir tout le pays à la recherche des spécialités locales, une sorte de road trip à la mode de Caen. Merci, oh joli, merci La beaucoup, vache. Bastien Millot.